La dernière semaine a été plutôt bouleversante pour tous les investisseurs en bourse avec toutes ces journées dans le rouge et vous vous demandez sans doute qu'est-ce se passe-t-il et qu'est-ce que je devrais faire. Pendant que je tourne cette vidéo, le S&P 500 a chuté de plus de moins 7,5%, le Dow Jones d'environ moins 8%, le CAC 40 d'environ 8% et le Nasdaq également de moins 8% depuis le plus haut du 12 octobre. Que vous soyez un investisseur débutant ou un expert, nous sommes tous humains et vous éprouvez sans doute beaucoup d'émotions différentes actuellement avec toutes ces montagnes russes de bourse, de vert et de rouge. C'est très normal de se sentir un peu amer, mais devriez-vous vraiment être inquiet? Dans cette vidéo, nous discuterons de ce qu'il se passe dans le marché actuellement et je vais vous partager ma stratégie pour les prochaines semaines et mois à suivre. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que vous voulez voir plus de contenu similaire à ceci, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Depuis le premier crash de mars, nous avons vu un marché haussier incroyable jusqu'en septembre, qui a été suivi par un marché en forme de U du 2 septembre jusqu'au 12 octobre, et depuis nous voyons un certain déclin sur tous les marchés. Pour les nouveaux investisseurs qui sont arrivés après le premier crash en mars, ça pourrait bien être votre première expérience de marché baissier et voir votre portefeuille perdre peut-être 5 ou même 15% et ça risque d'être très difficile à avaler si vous n'avez pas une bonne tolérance du risque. Pour quelqu'un dans la cinquantaine ou soixantaine qui souhaite retirer ses fonds dans les années à suivre pour la retraite, eh bien oui, ça pourrait être une réalité assez difficile. Mais si au cas contraire, vous êtes plutôt jeune, vous avez encore plusieurs années d'investissement devant vous, vous devriez plutôt voir ce déclin comme une opportunité d'achat pour ainsi acheter à petit prix. Alors pour ce qui concerne les raisons de cette chute, il faut bien sûr traiter le sujet de la pandémie actuelle et surtout ce qui concerne les États-Unis, l'Europe et le Canada, puisque vos investissements sont probablement dans ces régions. Depuis déjà plusieurs mois, on entend parler de cette deuxième vague, et bien si on regarde les statistiques, on peut comprendre que c'est bel et bien en train de prendre place. En France, aux États-Unis et au Canada, les cas quotidiens ont complètement explosé et beaucoup plus que ce qu'on voyait en mars et en avril. Aux États-Unis, on peut voir que les cas ont atteint 100 000 en une seule journée vendredi le 30 octobre et on voit bien la tendance de remonter. Même chose en France, mais cette fois-ci beaucoup plus importante comparativement au nombre de cas de ce printemps. Comme plusieurs, j'ai personnellement commencé à croire cet été que les choses reprenaient du normal et qu'à la fin de 2020 nous pourrions être débarrassés de la COVID, mais c'est plutôt l'inverse. La pandémie globale s'avère plutôt incertaine et nous ne savons pas vraiment quand les choses vont revenir à la normale avec les cas exponentiels que nous voyons présentement. Plusieurs villes commencent à fermer les lieux publics et empêcher les gens d'aller au restaurant par exemple, et ceci va avoir pour effet d'assurément ralentir l'économie à travers toutes ces régions. Alors comment ceci est-il lié avec les marchés boursiers? On entend souvent que la bourse n'est pas l'économie, alors pourquoi tout s'effondre? Voici ce que j'en pense. Pendant le marché haussier de mars à septembre, l'optimisme dans les marchés était tellement élevé avec des nouveaux investisseurs inondant les marchés pour la première fois et c'est pourquoi le secteur de la tech a vu une hausse phénoménale. C'est parce que les gens ont vite fait le lien que les choses pouvant être consommées à distance à partir de chez soi se développent énormément. On peut voir avec le Nasdaq qui a grimpé de 77% pendant cette période. Si les entreprises de la tech battent à chaque trimestre les objectifs financiers, le cours en bourse va être susceptible de suivre la tendance. Ça, combiné avec l'optimisme des investisseurs, donne un mix de tendance à la hausse, comme on a pu le voir depuis mars. Dans la semaine dernière, les plus grosses entreprises comme Google, Facebook, Amazon, Apple ont donné des résultats très satisfaisants de leur trimestre, mais pourtant leur cours chute. Alors que se passe-t-il? Eh bien depuis mars, tout le monde achète et fait grimper la valeur de ces entreprises, mais peut-être que le prix est déjà trop élevé et que les événements actuels dans le monde font seulement tout dégringoler. Avec toutes ces incertitudes, les gens ont moins confiance et ont peut-être aussi moins d'argent de disponible. Les élections qui auront lieu la semaine prochaine sont aussi un point très important à prendre en considération puisque chaque fois qu'il y a une élection américaine, on peut voir un stress immense sur les marchés et puisque les États-Unis sont le leader en bourse, tous les autres marchés les suivent. Pourtant, si on se fie aux statistiques, le taux de croissance économique sous un congrès républicain est de 2,7% versus 2,9% pour les démocrates. C'est très similaire peu importe le parti qui prend le pouvoir et historiquement le marché est au sommet une semaine avant le jour J. Cependant, sous le règne démocratique, le S&P 500 a eu un rendement annuel de 10,7% versus 13,4% sous les républicains. Ça paraît très peu, mais à long terme, c'est une différence très importante. Si on voit M. Biden prendre le pouvoir, les chances de voir une chute à court terme sont très grandes. Alors voici quelques trucs à garder en tête. Numéro 1, n'arrêtez pas d'investir. C'est impossible de prédire le marché et c'est prouvé qu'investir à chaque jour, semaine ou mois, peu importe les conditions, est la meilleure tactique d'approche pour s'enrichir. Numéro 2, suivez la Fed et ses politiques. Quand la Fed se resserre, les marchés ont tendance à ne pas trop bien performer, tandis que quand la Fed se relâche, en baissant les taux directeurs comme présentement,
les marchés sont bien soutenus par la Fed et performent généralement très bien. Numéro 3. Peu importe qui est président, le marché s'en fout. Ne soyez pas ce qu'on appelle un investisseur partisan. Si vous attendez chaque fois que votre candidat chouchou soit élu, vous allez perdre trop d'opportunités de rendement contrairement à si vous investissez en tout temps. Alors personnellement, je ne vends pas mes positions pour ensuite essayer d'entrer au plus bas, puisque c'est pratiquement impossible. Au lieu, j'ai un peu d'argent qui dort de côté, prêt à être investi dans les prochains jours ou semaines à suivre. Il faut aussi comprendre que je ne suis pas un day trader, je suis un investisseur à long terme qui vise à investir dans des entreprises florissantes qui ont au moins 5 belles années ou plus devant eux. Voyez ceci comme une opportunité d'investir et de baisser vos coûts d'entrée sur vos positions favorites. Donc sur cette note, merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.